Et aucun démon ne restera permanent dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à avancer notre jeûne de prière. Notre thème du mois est toujours sur le jeûne de prière. Et les jeûnes sont bien pour nous. Les jeûnes et prières nous édifient beaucoup. Que personne ne vous trompe. Avec Dieu, nous allons arriver où nous voulons être. Frère, aujourd'hui, nous allons parler juste d'un sous-thème. Un sous-thème qui est intitulé Gardez votre cœur pur pour vivre l'accomplissement de sa parole. Gardez votre cœur pur pour vivre l'accomplissement de sa parole. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'Éternel va se faire voir dans notre vie. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce qui est bon en toi, cela vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel a un projet merveilleux pour nous. Mais la Bible nous dit encore qu'il est bien un destructeur. Donc tout ce qui est bien, la bonté de l'Éternel que tu es en train de vivre tous les jours, c'est parce que tu es son fils. Donc continuez à demeurer dans la voie de Dieu. Raison pour laquelle les choses de Dieu, moi je ne blague pas avec. Si vous venez chez moi à la maison, vous savez que je joue profondément avec tout le monde à la maison. Mais à ce qui concerne Dieu, là il n'y a pas de blague. Parce que c'est ma source. C'est lui qui est en train de les ravitailler. Que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Il ne faut jamais prendre la vie chrétienne à la légère. C'est une vie forte dont nous ne pouvons jamais blaguer avec cette vie. Un jour, il y a eu un roi en Israël. Ce roi s'appelait Salomon. Et cette histoire est dans le livre de 1 roi chapitre 11 où vous commencez à 10. Vous verrez cette histoire de Salomon. Salomon fit un enfant de Dieu. Il vivait bien avec son Dieu. Et autour de Salomon, il y a eu des hommes de Dieu puissants. Et le royaume de Salomon a avancé. Aujourd'hui, nous resterons plus dans le livre historique. Dans le livre historique. Parce que même la Bible aussi a des livres historiques qui nous donnent les exemples des grands qui ont vécu avant nous. Salomon fit un roi puissant. La puissance de Salomon venait de l'Éternel.
Alors, comment que Salomon était dans la sanctification, l'Éternel opérait dans sa vie. Mais un jour, Salomon a voulu s'attarder avec Dieu. Salomon a pris d'autres dieux. Il les a mis dans sa maison. C'était pour satisfaire les soucis de ses femmes. Ses femmes ont dit, Salomon, toi tu es avec ton Dieu. Et nous aussi nous avons notre Dieu. Mais si tu glorifies ton Dieu, sans pourtant que nous aussi nous puissions glorifier notre Dieu. L'Éternel avait raison d'interdire aux enfants d'Israël de se marier avec les circoncis. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 roi? Un roi chapitre 11, cette histoire nous devons les lire. Oh, cette histoire est tellement merveilleuse. Tu verras que ce que tu fais sur cette montagne n'est pas en vain. 1 roi chapitre 11, verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Edomites. Laissez-moi lire après, parce que à moi, on me a continué des Sidoniennes, des Initiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs ou du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Salomon a été entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Frère de l'Église. Il y a des choses que vous allez aimer. Les choses que l'Éternel a interdites pour votre bien. Ce sont des choses qui vont vous détourner de la présence de Dieu. Tout enfant de Dieu qui est en attente de la part du Seigneur doit garder son cœur pur. Pour établir un lien de communication fiable avec son Père. Quand Salomon était en bonne relation avec son Dieu, l'Éternel lui faisait beaucoup de miracles. Salomon mangeait bien. Il se répétait bien. Même le prince d'autres pays venait chez Salomon pour acquérir la sagesse. Mais lorsque Salomon a commencé la vie du péché, bien levé dans le Seigneur, l'Éternel s'est retiré de la vie de Salomon. Frère de l'Église, la prière ne peut couler que lorsque le péché est absent. Frère de l'Église. Donc le péché
Et le miracle de Dieu ne marche pas ensemble. Avant le miracle, résidait chez Salomon. Parce qu'il y a une vie pure. Et là où il y a la pureté, le Saint-Esprit agit. C'est ce qui a fait que Salomon était fort, parce que le Saint-Esprit résidait dans son royaume. Et son royaume était très uni. Proverbe chapitre 8. Aujourd'hui, nous serons là des livres et des livres. Proverbe chapitre 8, nous lisons le verset 17. Je dis au nom de Jésus. Amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Bien aimé, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit. Et c'est par là que l'Éternel aussi va nous aimer. Toute cette gloire qu'avait dit Salomon, c'était parce qu'il aimait Dieu. Un jour, Salomon avait touché aux interdictions divines. Il tira l'onction de la maison de Dieu. Tout ça, c'était pourquoi? C'est parce que Salomon, il a donné son cœur au Dieu des angèles. Oh, Dieu lui aimait. Mais le péché lui a empêché de faire le bien vis-à-vis de Salomon. Le péché empêche Dieu d'agir. Raison pour laquelle nous devons vivre dans une vie de sanctification. Donc, nous lisons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profondément les mensonges. Votre langue peut attendre l'iniquité. Mais que l'Éternel puisse agir dans ta prière. Bien-aimé, tu dois t'habituer à ne pas vivre sous l'onction du péché. Ne vous habituez pas dans le péché. Cela empêchera Dieu de vous écouter, ni d'intervenir pour votre bonheur. Tu mets le bonheur, marche dans la sanctification. Le bonheur ne cessera jamais de couler dans votre vie. Parce qu'il y a un tribunal. Donc ta vie devient de plus en plus compliquée. Tu iras dans ce tribunal. Tu diras que j'ai tout l'accès pour la gloire. Mais comment est-ce que ma vie
n'évolue pas. Donc je veux vivre maintenant la gloire de Dieu dans ma vie. Si tu n'as pas la tête avec les diables, l'Éternel va manifester sa gloire. Reste Lord. Reste. Tu veux le bonheur, attache-toi à Dieu. Tu veux la réponse à tes prières, attache-toi à Dieu. Lorsque Salomon était avec Dieu, l'Éternel opérait. Et lorsque Salomon s'est rassemblé avec les dieux étrangers et l'idolâtre, oh, l'Éternel a pris fuite. Il ne pouvait pas s'approcher encore dans le royaume de Salomon. À cause de la désobéissance, l'Éternel envoya un prophète en faveur de Salomon. Peut-être aujourd'hui je suis comparable à ce prophète-là qui était parlé à Salomon. Salomon croyait que le prophète lui dira de bonnes choses. Bien aimé, ne suivez pas des prophètes flatteurs. Ceux qui nous diront des choses au détriment de la vérité. Ce prophète de l'Éternel est allé voir Salomon. C'est une recommandation. Et nous pouvons regarder cela dans le livre de 1 mois toujours. Chapitre 11. Et le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrit, je déchirerai le royaume de dessus, toi, et je les donnerai à ton serviteur. Lorsque Salomon a désobéi à Dieu, l'Éternel a envoyé son prophète très vite. Salomon croyait qu'on lui a amené une bonne nouvelle. On lui a donné une nouvelle très décevante. On a parlé à ça de travers. Le prophète lui a dit, Salomon, l'Éternel a dit, tu lui as désobéi. Raison pour laquelle l'Éternel a dit, il va diviser ton royaume en deux. Il le met dans le Seigneur. Si vous continuez à vivre une vie de péché, la bénédiction de Dieu ne va jamais résider en permanence dans votre maison. Vous verrez que tout deviendra trop lourd. Alléluia. Alléluia. Tu sais que Dieu est fidèle. Dieu est très merveilleux. Oui, quand vous allez dans le moquis, ceux qui ont salé gros au hôtel, avant il y a la dame. Quand on parle, oui, il va avoir la bébé. Oui, on parle. Ceux qui sont tellement la autonomie. Lorsque vous péchez, il y a une malédiction qui va pénétrer dans votre maison. Et que ça n'a pas beaucoup. Là, tu as s'arrêté à mon bout de la vie. Mais dès que nous sommes à la table de la mission, même l'Éternel, il fait aussi notre bien. Il y a des fois que l'Éternel nous châtie pour notre bien. Parce que s'il nous laissait avec cette vie-là du péché, sans une punition, ne te chasse comment exact. Alléluia. Bon, avec papa, il n'attend pas. Comment je dis, ah, on va voir pour moi là. Et ah, on s'est regardé.
Alléluia. Tout ça, c'est pas qu'il a péché. Le péché ne s'attend pas avec la sanctification. Place de l'Église. L'objectif te sanctifie. Les péchés ne s'approchera jamais de toi. Il y a un combat entre le péché et la sanctification. Tellement que le bébé est trop sain. Tellement que vous êtes souillés. Cela est un combat. Et tellement qu'il est encore un enfant, il y aura des réactions. C'est ce qui se fait avec Salomon. L'Éternel lui a dit que ce royaume sera divisé. Et je donnerai l'autre partie à ton serviteur. Faites attention dans la vie. Et quand on va pourquoi c'est parce que vous connaissez il faut marcher droit devant l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous bénit, c'est un sujet de les glorifier tous les jours. Et non de vous éloigner de lui. Salomon a perdu son royaume. Mes frères et sœurs, nous devons marcher droit devant Dieu. Sinon l'éternel ne nous attendra pas. Et il ne nous répondra pas. C'est par là que notre faiblesse va commencer. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous envier. C'est parce que l'Éternel nous donne son regard. Il nous a donné sa regard. Bien aimé, lorsque l'Éternel vous tourne les dos, personne ne va encore vous regarder. Alaka dikosi muka olinanga zate. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. What is showing us that battalion? Is a passport. Il faut se battre là yo pour qu'il ne peut pas se péler là yo. Praise the Lord. What is the issue na la ya baba ko landa. Na watu ko ana makata wa porta damu na baba. Alléluia. Tu vas à ce niveau, tu es là comme un rêve dans le monde. Ah, moi, et puis, on va te dire là-bas ou pas souvent. Parce qu'on peut donner mon téléphone. Ça, c'est le cas. Juste la tête de vos questions, c'est dans la camarade. Méfiez-vous des mauvaises conducteurs. Qui m'a banni ma belle? Qui m'a banni ma belle? Et bien, la camarade a vraiment maïs pour moi le dire. Mais toi, on va le tenir. Donc, il ne n'avait pas bien mon mot. Donc, comme tu m'as dit, avant de le couper à 4 ans, alléluia. Donc, à Bongo. Acclamons pour la gloire de Dieu. Camarade a même là, tu ne connais pas, il y a deux ans. Avec la Mosala Mongo, voilà, la vie Mongo est entière, mais l'option de la des classes, peut-être, la Mosala Mongo. Avec Mongo, la classe, Mongo est là. Alléluia. Tout le monde peut citer, à tout porter, et aussi battre. Bien dans le pays, beaucoup d'années, il casse la jambe au Monikuna, il casse la madame qui nous met le bout. La pouki, elle dit, comment avoir Dieu dit? La commune a quatre communes. La commune ado, elle dit, comment on va les bébés? Pendant la voiture, on l'a dit non. Pour ce moment, on va le rater par la main. La commune ado, elle dit, au Monika, 0R. Sauf qui ici, par mon union, elle va se voir dans la yo la muka, elle wana. Bikata o chauffeur na moto. Soko chauffeur bikata o moto. Banya oki mama muti la porte la to yo kwa kambo.
Alléluia. Maman va l'habiller. Voilà la première de moi. Praise the Lord. Attends, on va la main d'attraper. Mais tu vois, il faut noter. Ah, papa. Tu es en libre de l'autre. Ah, ça va pas m'en dire ça là. Ça va pas m'en dire ça là. Ça va pas m'en dire. Voilà qui a malade, mais pas qui n'a pas. Attends, on a mis. Il y a tout fait moto. Moto de l'autre chauffeur, c'est ça. On va dire ça dans la poche. On va dire, on va aller c'est pour qui? Habiter. Là, l'autre a dit. Ça doit y être la moto. Vous devez bien contrôler vos enfants. Il faut très bien voir l'ambiance de la famille. Vous combattez à des balades. Sois prudent dans ta maison. Maman, ça va l'aller. Là, je suis sur le casse. Voilà la côte qui n'a pas eu. L'ouvre à l'ouvre dans la vie. Je ne sais pas bien. Tout le temps, on se couche à droite. Il y a la côte à droite. Allez, je suis là où je suis. Na bomwana, il s'en va. Tu as mon fils. Tu as deux chats matidi. Tu as ma photo na kati. Dans le temps, tu as deux sakana. Tu as ma bewe, milinga. Dans le comica na porte à l'eau. Il y a qui ça à moi. Dans le petit silicata. Na porte à l'eau na gari. Ado. Alléluia. Dieu met au dos là. La jument on a la classe à Dongo, la petite loupe. A dit que peut sa mère. Donc va être mettre le monde. Alléluia. Les gens vont vous escroquer. Si vous ne voulez pas être orienté par Dieu, les gens vous feront votre argent. Et vous n'aurez pas de réponse à ce que vous cherchez. J'ai pris mon argent, j'ai donné à mon ami. Un mauvais ami. Il est allé partager avec son frère là-bas. Ils m'ont menti. Et quand on a dit on a évité. Tellement on a dit de polo, on a dit non. Mais là, on a dit fort. Donc on a voté. Oui, il a pas dit la main de portara, on a dit fort. Puis on a dit comment? Pour nous, on a célébré pour nous, on a dit la finale n'est pas ça, on a fait il n'y a pas encore battu. Qu'est-ce qu'il y a dans le classe? La manière la télé de sa porte, elle a pour aller coquille. La télé a dit, vous avez la tête, vous avez la volée. Elle dit, hé, nous imbéciles là. Ça veut dire, fixité. Bien aimé, un temps de Simaka. Il y a ça dans les Simaka à la télé. Ouais, c'est l'immigrant. Et c'était comme ça avec Salomon. C'est comme ça que Salomon a perdu son royaume. Le prophète lui a dit, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu deviendras faible devant tes ennemis. Bien aimé, lorsque tu ne parles avec Dieu, tu deviendras faible. C'est la raison pour laquelle il faut être avec lui. Il faut prier Dieu pour augmenter ta force. C'est cet endroit que nous sommes venus pour nous ressourcer. Lorsque votre ennemi devient fort, c'est un déséquilibre total pour vous. Et le déséquilibre était entré dans la vie de Salomon. Le déséquilibre était entré à cause de cette prophétie. Regardons le livre des 1 roi. 1 roi chapitre 11, verset 30 à 31. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? 30, 31, j'ai dit au nom de Jésus. Assis saisi le manteau neuf qu'il avait sur lui.
Le prophète là avait touché le manteau neuf. Et il les déchira en 12 morceaux. Maintenant, le prophète là, il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vous arracherai les royaumes de la main de Salomon. Et je te donnerai 10 tribus. Bien aimé, le prophète a tiré la balle. Et Mosali à Salomon a Zakuna. Mais à Koutani la prophète a dit na manteau d'Asina. Abado kata manteau, akati manteau. Abi manteau na kati soit 10 morceaux. Le prophète a dit a pété 10 morceaux. Abi wana na pesio 10 tribus ya Salomon. Alléluia. À partir de ce jour-là, le royaume de Salomon était divisé spirituellement. Le vrai prophète de Dieu est la Bible. Ne crois pas que l'Éternel peut vous. Tout ce que la Bible a dit à propos de votre vie, vous le verrez s'accomplir. Parce que ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Voyons un peu cet aspect. Quelqu'un qui désire sa veste en 10 morceaux, et il te dit de prendre 10 morceaux, et il te dit que c'est ça l'option de 10 tribus que tu as ici. C'est ça notre Dieu. Lorsque vous détruisez la sanctification de votre vie, lorsque vous embrassez le péché et espérez que Dieu va vous embrasser, vous vous trompez. Parce que le proverbe me dit ceci. Proverbe. Nous pouvons lire Proverbe chapitre 1, verset 24. À la maison, vous allez continuer jusqu'à 28. La Bible dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'attends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Qu'est-ce que l'Éternel fera? Parce que lorsqu'il vous entend la main, vous ne voulez pas saisir cela. Vous ne voulez pas embrasser Dieu. Vous n'embrassez que les choses de ce monde. Les futilités. Bien aimé, ce monde est en train de nous mentir. Est-ce que TV Lecta et Barani Soussou? Parfois, la TV Lecta va pouvoir. Pasila, Akeda, et ce moment va pouvoir de la plasma. On va savoir que nous sommes la plasma. On va pouvoir nous mettre la plasma à Osila. Alors prépare-toi pour qu'il soit manavé filaté. Aussi dans toujours la vie à malade. Parce que le monde est dans la voiture et tout fait là. Oui, pas là. Oui, pas là. Et comme la table, on va la souder. C'est comme ça. Et l'été, c'est bien à vous lever.
Comme on est dans le gène, dans nos quotidiens, pendant qu'on parle la vie, ça va? L'Éternel te regarde. On te dit de marcher dans la sanctification. Quand tu dis que la sanctification ne sert à rien, tant que vous sentez, vous pouvez pas dire ça. On ne se moque pas de Dieu. Mais ta beauté de la jeunesse ne te trompe pas. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Prenez les choses au sérieux. C'est difficile. Si on a le légué, on corrige ma texto. Il y a beaucoup de Facebook, on va sortir à mon point. Aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, pourquoi ils ont mis ma récate à la place? Parce que les comment pour embêter, et comment pour détruire ma mère. On a dit qu'il va tomber ma peau dans l'eau. Alléluia. Marchez dans la grâce de la parole de Dieu. Mais maman va dire, moi, c'est là. Où est le premier là-bas? Peut-être qu'il y a et vous pouvez la taille. Où est-ce qu'on peut la aussi? Pourquoi maman n'a pas fait? Amen. Pour eux, maman a dit que ça me souba salaka, c'est parce qu'il va y avoir une dame. Pour moi, il y a un peu de la aussi. Il n'y a pas de jamais. Quand maman l'a jamais, maman on le voit, ah, on a bon, on a un peu pour ma belle. Je dis, ah, ça va, ça va. Mais ce qui dit, vous ne connaissez pas pour ma belle. Amen. Alléluia. Tu dois t'attacher à Dieu. Que votre beauté ne vous trompe pas. Que votre jeunesse ne vous trompe pas. Vous tous le monde à dos. Oh. Dali maintenant nous. À comment les bouts? Il est. Ça fait la chance. Pour cela, pas la dimension. Mais c'est notre garde. Ne soyez pas pressés dans la vie. Ne soyez pas pressés. J'aime qu'on a pressé. Si tu as vu dans la pantalon, si tu as la jambe, amen. Ou pas mater. Quand maman a eu la santé, la pantalon a eu la amen. Quand maman a la santé, il y aura un temps pour toi. Il y aura un temps pour toi. Il y a un temps pour toi. Vite à la sanctification. Bien aimé dans les Seigneurs. La seule prière d'un pécheur qui arrive à Dieu est la repentance. À part la repentance, il n'y a pas une autre prière de demande que tu peux faire à Dieu et que Dieu te donne. Et raison pour laquelle lorsque les gens prient, mon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dans le péché, l'Éternel ne vous écoutera pas. Lorsque les gens qui marchent dans la sanctification disent Seigneur, donne-moi, ne le suis pas. Toi, si tu es dans le péché, commencez d'abord à dire papa. Veuillez me pardonner de toutes mes iniquités pour ne pas être châtié. L'Éternel dit à Salomon, ses royaumes sera divisé en deux. Salomon a commencé à chercher son serviteur pour Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont touché au fétiche. Parce qu'ils n'ont pas un appui. Salomon, un homme géant, un homme grand. Un homme béni. Mon royaume va être divisé. Ah, je vais faire des efforts. Il a cherché de tous les moyens pour tuer son serviteur. L'Éternel lui a dit, ce n'est pas maintenant que je vais
détruire tes royaumes. Calme-toi. Je détruirai tes royaumes au temps de ton fils. Praise the Lord. Praise the Lord. Par contre, tu ne vas pas avoir un problème. Au sali masumu na yo, au lié batukuna na kitoki, et comme on a la punition na yo, on l'a été. C'était comme ça avec Salomon. Il a cherché de tous les moyens pour tuer cet homme. Mais l'Éternel a pris l'alliance qu'il avait scellée avec son père David. Vous allez voir cela dans 1 Roi chapitre 11, verset 34 à 36. Est-ce que nous pouvons lire? J'ai dit au nom de Jésus. Je n'ôterai pas de sa main tous les royaumes. Je n'ôterai pas de sa main tous les royaumes. Car je me tiendrai prince de tous les temps de sa vie. À cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. L'Éternel a voulu détruire Salomon depuis avec tous les royaumes. Mais l'Éternel a pris l'alliance de son père. La prière aux autres à l'élo. Pour arrêter d'autres n'est pas. La prière aux autres de Baba. La prière aux autres de Baba. David a prié Dieu très longtemps. C'était le temps de Salomon. L'Éternel devait détruire le royaume tout entier. Mais l'Éternel a dit, si je vois encore l'alliance que j'ai scellée avec mon fils David, Salomon est piqué. Salomon qui a trouvé grâce. Si c'est parce que ton père avait bien observé mes commandements. Papa, vous la bien. Comment vous me sentez là-bas, Rabino? Amen. Prêtez les grâce. L'Éternel a dit, Salomon, je ne déplierai pas ton royaume maintenant. Seulement parce que je vois encore l'alliance que j'ai scellée avec mon fils David. Il avait très bien observé mes commandements. La vie de prière peut aussi créer une alliance avec Dieu. Pour que le futur de vos enfants soit à l'aise et dans la paix. Et de nos petits enfants. La prière que vous faites aujourd'hui sauvera même les enfants de vos enfants. Vous devez vous attacher à la prière. La prière est trop bien. La parole de l'Éternel est accomplie dans les temps de Roboam, le fils de Salomon. Salomon coupa naye, atikeli mwana ngabo. Alléluia. Roboam a su pouvoir. Yokakele nzambaka, tielebe, mabe efutaka mabe. Mokolo moko te mabe efuta malamu. Okokota nzambe te bota mabe na yo mateka ekoma mwa malamu te. Roboam a pris son pouvoir. Roboam s'est engagé avec ses amis. Lorsque le Roboam a pris le pouvoir, il a dit, ah, je dois poser la question au pied qui était avec moi. Afin qu'il puisse me montrer comment est-ce que je peux diriger ce royaume. Il a fait l'ensemble avec tout le pied.
Il a dit, est-ce que vous pouvez me montrer les comment est-ce que mon père avait conduit les royaumes? Il les a dit, ah, ton père nous a fait supporter des choses incroyables. On a porté de lourds kilos dans nos jours. Namatama. Alors dit, bon, yo koyate. Alors yo pour me mettre sur ce kilo namatama. Donc, mettez pour réfléchir pour ça la malade pour la vie. Pourquoi m'a dit je vais vous répondre demain. Après 3 jours. Après 3 jours, je vais vous répondre. Alléluia. L'Éternel lui a donné les directives qu'il devait faire. Avec le bien qui était dans le royaume. Roboam n'a pas seulement écouté la voix de ce bien. Il est allé toucher encore les jeunes. Les gens qui n'en veulent pas la sagesse. Il a dit, regardez ce que je vais parler avec le pied de la nation. Elle a dit, oh, Roboam, ne suivez pas ces papas-là. Ils sont déjà trop vieux. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore produire? C'est le cas. Aujourd'hui, ça se fait aussi dans les églises. Tellement que beaucoup de gens ont déjà une vitesse de la jeunesse. Ils me disent que ne recevons rien de bon chez le pied. C'est le message. Et aujourd'hui, notre crédibilité est là où elle est aujourd'hui. Avec beaucoup de scandales dans les églises. Les amis de Roboam ont dit, si ton père les avait frappés par des fourmis, toi tu dois les frapper par des scorpions. Quelle méchanceté! Là où il n'y a pas l'amour, l'Éternel agira à votre défaveur. Roboam a pris ses conseils et il est allé dire cela auprès de bien. Les pères ont dit, ah, donc Roboam nous a dit ça. Ça va, c'est bien. Un jour, un serviteur de Roboam est allé prester une meeting. Lorsqu'il parlait, toute la nation lui a lapidé. À partir de ce jour-là, Roboam a calmé l'Isaka. Roboam a dit, hey, je ne peux pas te ici. Sinon, tous ces peuples viendront me tuer. Et lorsque Roboam fuyait, il a commencé à quitter tous les provinces. Il s'est éloigné dans la première province, dans la deuxième province, troisième province, arrivé au 10e, il a laissé tous les 10 à côté de la 11e. Lorsqu'il est entré dans 11e province, c'était Juda. L'Éternel avait dit à David, Juda ne tombera jamais. Parce que je suis le lion de la tribu de Juda. Là où il y a l'Esprit de Dieu, aucun homme ne peut détruire cette maison-là. Là où il y a le projet de Dieu, aucun homme ne peut détruire ce lieu-là. Et lorsque Roboam est arrivé à Juda, Roboam a dit à son armée de guerre, mettez-vous dans ce chaîne de Juda, que nous tous nous mourrons ici à Juda. Presse les victoires. Or, c'était la prophétie
s'accomplissait. L'Éternel avait dit à son fils David, Juda ne tombera pas. Parce que moi je vais résider en Juda avec toi. Lorsque l'Éternel réside dans votre maison, les méchants n'entreront pas. Les sorciers n'auront pas le pouvoir du tout. C'est la gloire de Dieu qui aidera pour toujours. Reste l'évêque. Reste l'évêque. Bien-aimés, ne laissez pas le diable vous délocalise des ambitions de l'Éternel. Un roi toujours, selon cette histoire, chapitre 12. Chapitre 12, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Après s'être consulté, le roi fit deux vœux d'or. Là, nous sommes allés plus loin. Prêtez les débats. Là, c'est la suite. Mais ici, on nous démontre que Roboam s'est arrêté à Juda. Et lorsque Roboam s'est arrêté à Juda, avec son armée de guerre, Jéroboam est allé. Il s'est arrêté dans le 10e province. Il a dit à Roboam, vous restez là-bas. Nous, on reste ici. La prophétie s'est accomplie. L'Éternel avait dit que tu resteras avec Juda et d'autres provinces. Et si d'autres provinces seront prises, cela sera le royaume d'Israël. Et les deux provinces étaient devenues le royaume de Juda. Tout ça, c'est la désobéissance. Tous ces combats, c'est à cause de la désobéissance. Et tous les peuples de Jérusalem allaient toujours adorer leur Dieu à la montagne de Juda. Même Mamuna Nayoba Olukalusungi Panayo. Amen. Tellement David avait signé cette alliance-là. Juda était dans la Kinda Wasambe. Et les gens qui étaient en Israël, ils allaient jusqu'à Juda pour adorer Dieu. Et Jéroboam aussi, il allait adorer le Dieu de Juda. Et Jéroboam dans son royaume avec 10 provinces, il commençait à régner. Mais un jour, Jéroboam aussi, il a dit, nous allons trop auprès de leur Dieu. Nous aussi, nous allons faire notre Dieu. Jéroboam lui-même était devenu un sacrificateur. Alléluia. Aussi longtemps qu'il ne s'appelle de Dieu par la table. Le peuple doit s'attacher auprès de leur Dieu. Personne ne vous empêchera de glorifier Dieu. Le jour que l'Éternel ne sera jamais adoré dans ce pays, beaucoup de choses changeront. C'est Dieu qui est en train de nous préserver. Il est en train de nous protéger tous les jours. Et tous les gens
Israël allait adorer à Juda. Jéroboam a dit non, on ne peut jamais continuer. Moi aussi je vais créer mon Dieu. Ils ont créé sa paix. Ça va, merci. 1 Roi chapitre 12, verset 28. Nous sommes arrivés. Après être consulté, le roi fit défaut d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. À Dieu par d'or, à Dieu par la. Et il plaça. Descendant directement à 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Près de l'autre. Alléluia. C'est lui qui crée des sacrificateurs, c'est Dieu. La responsabilité de créer le sacrificateur n'est pas encore. Jéroboam lui-même a créé des sacrificateurs. Et à partir de ce jour-là, l'Israël commençait à adorer un Dieu étranger. C'est Dieu qui eux-mêmes, ils ne le maîtrisaient pas. C'était à cause, il y a le Kosovo. Il y a le Bible qui est débattu à la tellement dans la ngouya dans la bébé, parce que pour la créer les bambous prince de l'Église. Toute l'église n'est pas église. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui n'ont pas les vrais dieux. Il y a des gens qui n'ont pas les vrais dieux. Ne laissez pas les diables de vous tromper. Au souci, bien aimé dans le Seigneur, que le souci de ce monde ne vous éloigne pas de Dieu. Jéroboam, c'était le souci du monde, le souci de la gloire. Il lui avait éloigné de Dieu. Ne laissez pas les diables vous tromper en vous faisant croire que personne ne peut réussir dans cette course dans la sainteté. Que personne ne vous trompe. La sanctification est possible. Tu peux vivre dans la sanctification. Ce n'est pas pour rien que nous prions Dieu. Dieu n'est pas un gaspilleur. Si la Bible nous dit que l'Éternel a fait une construction pour nous au ciel, il a construit des demeures dans le ciel. Et les gens doivent y habiter. C'est ces gens-là qui doivent y habiter au ciel de nous. 2 Timothée chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Néanmoins, le solide fondement des dieux reste debout, avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est la première chose. Bien aimé, nous devons nous éloigner de l'iniquité. Nous devons nous éloigner de la méchanceté. Nous devons nous éloigner de la colère. Nous devons nous éloigner du mensonge, de la jalousie et de la haine. Quelle immoralité ne soit pas notre partage. Jéroboam, à cause
de l'iniquité, à cause de la haine, il avait perdu le vrai Dieu. Et si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, Jean 3, verset 3, je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons naître de nouveau pour vivre la main de l'Éternel entièrement dans notre vie. Cause principale que l'Éternel s'éloignait de Jéroboam, c'était le péché. Il s'est éloigné à Salomon à cause du péché. Il s'est éloigné à Jéroboam à cause du péché. Pendant que Jéroboam péchait, Jéroboam agita là où régnait la justice. Il était en train de prier. Nous devons demeurer permanent en face de Dieu. Lorsque l'Éternel vous donne des eaux, rien de bon ne peut tenir aussi longtemps dans votre vie. Rien de bon. Frère de l'Église, je veux que ta vie aille bien. Cherchez la face de Dieu et non son dos. Cherchez la face de Dieu. C'est que Proverbes, chapitre 15, verset 29, nous l'a dit. Que nous devons chercher notre Dieu. Nous devons demeurer dans la justice. Roboam était tombé. Jéroboam était tombé très mal. Vous savez, il était tombé comment? Un jour, l'Éternel a envoyé le petit prophète chez lui. Le jeune prophète est allé. Il a quitté Jérusalem pour entrer. Il a quitté Juda pour Jérusalem. Et Jéroboam a madame côté. Nous avons fait Matthieu, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Quel va dans ma maison, je vais au Poko. Place l'autre de notre côté, on va à la fois Moutou. Soit Moutou. Évitez Moutou, les assous, ça va pas. Alléluia. Et à chaque fois, Jéroboam avait d'un côté un peuple de Dieu, mais avec il a embêté. À côté du ensemble avec l'étranger. Il avait expollué Israël. Et cela avait attiré la colère de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'onction. Mais ils ont multiplié leurs stratégies diaboliques. En vous faisant croire qu'ils sont un vrai Dieu. Et ce jour-là, Jéroboam était en train de prêcher. Tout le monde disait Amen. Et Dieu d'Israël, il nous a fait sortir de l'Égypte. Le chef prophète est entré. Vous regardez cela dans le livre de 1 Roi chapitre 13, verset 14 à 15. 1 Roi 13. Verset 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis. Là, c'est le jeune prophète. Et nous allons dans le verset 17, 18. Ça, il a été la parole de l'Éternel, il mangea. Là, c'est le jeune prophète qui avait désobéi aussi. Bien aimé, on a envoyé le jeune prophète pour aller chez Jéroboam. Nous allons arriver là. Attendez un peu, ne soyez pas beaucoup. Dans le cas, Jéroboam a noté le jeune prophète apôtre. Ainsi dit l'Éternel, arrête-toi. Ils ont dit, il a crié sur l'autel de Jéroboam. Il a dit l'autel fonds-toi.
baptême pour moi. Place ya bango la cérémonie ya mikuwa basi. Directement ekoi. Tango ekoi. Basandra bato pasani. S'appelait notre lingani. Elle a fait sa ordre pour pas qu'il y ait les jeunes prophètes. Elle doit le monde. Jeune prophète a dit que ta main devienne sec. Le mot de ta maman. Elle dit, c'est ça les dieux d'Israël. On ne manque pas des dieux d'Israël. Parce qu'il avait voulu donner l'ordre qu'on lui ramène les jeunes prophètes. Il a mis les démonstrations du jeune prophète. Bien aimé, là où il y a Dieu, il y aura des démonstrations. Il n'y a pas de démonstration, des démonstrations de puissance. Avec pardon, le jeune prophète. Dites à ton Dieu de retourner ma main normale. Et le jeune prophète a déclaré que ta main retourne la vie. Le mot qui dit, à Patignier, maman m'a sauvé au coup de sa semblée de tout Meloana. Et si le jeune prophète a la raison, dans le lait d'aujourd'hui. Ok. Oh, Zabosani a dit, Zabosani a dit, Zabosani a dit, Ozonga nzela moko te voye. Na retour na on telo ozonga, ozonga ko lisusu. Biloko kolia biloko kuna te. Alléluia. Wana moko wa ministre ko papa bana ko bazaki grand prophète. Abi papa, dans ton moni on s'abatali. Non! Il y a un Dieu en Israël. En Juda. Adi ah, comment il est là? On lui a dit, comment il démonstration de force? What can il faire ici? Pour la jeune prophète à la question. Ça va. A dit, oh, jeune prophète, comment parler de vous? Là maintenant, ça dit, 1 roi chapitre 13, verset 14 à 15. Sur ta vie d'attaque au monde. Et au 15 à 17 à 18. Vous trouvez que l'Éternel était en colère contre Jéroboam. Parce qu'il avait réduit son peuple avec les diables. Asakisi libota nzambe na Satan. Nene ba sacrificateur rebelle. Comment on s'amuse libota nzambe na Satan? Ne relie pas le peuple avec Dieu. Il les a isolés de leur Dieu. Il peut les relier avec le diable. Tout serviteur qui ne vous relie pas de Dieu, il va vous relier avec le diable. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Ces déclarations qu'on est en train de faire contre vous, cela est de Dieu. Donc attention avec les églises que vous entrez. Que n'importe qui ne vous unit pas à Dieu. Beaucoup de gens sont détruits par les églises. C'est même du jeune prophète. Mais un prophète à qui? Est-ce que regardez à l'obédience il faut là? Il y a des gens qui sont en train de vous séduire. C'est pas pour rien. Il faut faire attention. Jeune prophète lui a dit, je ne vais jamais me retourner à sa maison, ni boire, ni manger. C'est comme ça que l'Éternel m'a béni. Comment tu as béni à dire non?
Moi aussi je suis le prophète. C'est même Dieu me dit aussi. Dieu nous partage moi à la maison. Presque les grâce. Et le jeune prophète tourna. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et c'est par là que la vie des jeunes prophètes était détruite. D'abord, comme tu m'as désobéi, j'ai été tué. Les lions vont te dévorer. Et ça m'a sauvé la même idée là. Lion a lié. Près de l'île. Lion a lié. Près de l'autre. Il l'avait détruit. Cause principale, la désobéissance. Mais il y a un cadeau bien. Lorsque nous attachons notre vie à ces cadeaux, l'Éternel peut faire quelque chose. Et c'est vrai un peu d'avoir le livre des Romains chapitre 10. Tu peux devenir saint. Tu peux te sanctifier si tu seras conscient de ce qui est en toi. Romains 10, 9 à 13, je lis au nom de Jésus. 9 et 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et le verset 13 nous dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu veux être sauvé dans cette journée. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Comme ton Seigneur est ton sauveur. Pour que tu ne tombes pas au piège de la vie comme ces gens que nous venons de citer dans cette histoire. Les péchés ont fait tomber Salomon. Les péchés ont fait tomber Jéroboam. Les péchés ont fait tomber Roboam. Les péchés ont fait tomber les jeunes prophètes. Les péchés ont fait tomber aussi le vieux prophète. Maintenant, Jésus-Christ nous dit, il est plus que Salomon, il est plus que Roboam, il est plus que Jéroboam, il est plus que les jeunes prophètes, il est plus que le vieux prophète. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, et d'abandonner la vie du péché en toi, lève tes mains là où tu es. Et lève seulement tes mains. C'est le message de joie de Dieu. On a la prière aussi dans la prière. L'église est quand même mission à Dieu. Vous avez répété prière aussi. Donc, à Polo Jésus. N'ayez pas. Na nzoto mpe na molimo na pusani natiki eloko te na nsima na ngai mpe na memi nyonso limbisa ngai na vi ya masumu nga natambolaki na oyo nyonso koya komemela ngai etumbu nasengi olimbisa ngai nazonga lisusu kati na masumu te nazala brise te na malédiction kasi namona nkembo na yo nayambi yo Yesu na nga lokola mokonzi mpe mobili esika nyonso ekozala ngai zala na ngai eloko po ete malédiction elonga ngai te dans le nom puissant de Jésus.
Éternel Dieu des armées, ton peuple est réussi dans leur vie. Ils ont commencé une nouvelle marche avec toi. Ne les châtie pas dans ta colère, Seigneur, mais que ta miséricorde descende dans leur vie. Ils ont accepté d'amener une nouvelle vie avec toi. Seigneur, effacez tous de leurs péchés et amenez-les dans une vie nouvelle afin que ta gloire ne manque jamais de s'éclater dans leur vie. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons été. Amen.